Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous prenons dernière partie dans le sujet que nous te prenons, qui vient pour titre les 3 éléments fondamentaux pour une vie accomplie. Et 3 éléments ça yo, nous te tiré dans 1 Corinthiens 13 verset 13 qui dit maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus grande de ces choses c'est la charité. Donc 3 éléments ça yo, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est l'amour. La foi, nous te kako jan noté wel déjà, c'est une ferme assurance. L'espérance, c'est une confiance sans faille, une confiance certaine. Mais pour qui ça que Bible en dit non que la plus grande de ces choses, c'est la charité. Pour qui ça, à côté de la foi et l'espérance, nous gen l'amour, c'est lui-même qui pi grand dans yo 3 ça yo. 3 piliers yo, 3 éléments fondamentaux, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On nous regarde la foi, dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, la foi, c'est un élément que nous capables d'acquérir. La foi, c'est un aboutissement. Et la foi et l'espérance, 2 éléments, ce sont des aboutissements. Son route pour faire pour joindre. La foi, river dans la foi, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Enchaîne. Un enchaînement, un aboutissement. La foi. L'espérance, comme en Romains 5, 3, 4, où est l'espérance? Il dit que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, et la foi et l'espérance, c'est un enchaînement, c'est un aboutissement. Donc, c'est un bagage que ou ka construit, ce sont des éléments ou capable construire pour capable joindre, pour capable acquérir, pour capable posséder. Troisième élément que nous prenons, c'est l'amour, la charité. Si 2 premiers yo, c'est un aboutissement, c'est un enchaînement qui produit dans la vie ou qu'à chercher son enchaînement. L'amour lui-même, c'est pas un enchaînement, mais lui-même c'est un commandement. Et nous allons regarder pour 3 raisons qui fait que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pour qui ça dit l'amour c'est le plus grand? Peut-être vous avez toujours répéter, mais on a le garder ensemble. Pour qui ça c'est le plus grand? Première raison, moi je dis que parmi ces 3 éléments, l'amour est un commandement. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Première raison, c'est que l'amour, la charité, c'est un commandement. Yo exige, bon Dieu exige, c'est pour aimer ou de aimer. Deuxième raison qui fait que la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour, c'est un indicateur qui identifie les disciples de Dieu. L'amour est un indicateur qui identifie les disciples de Dieu. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire tout simplement, on peut avoir la foi et l'espérance, mais ça n'a pas fait de vous un disciple de Dieu. Ou capable de la foi, capable de faire des miracles, qui capable de chasser des démons, mais cela ne fait pas de toi un disciple du Seigneur. Matthieu 7, 22, 23, tu montres ça très bien.
Verset 23. Plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, la foi? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Vous n'étiez jamais mes disciples. Bagay ça ou t'a fait yo, tout ça t'a fait des miracles, ou t'a prophétisé, ou t'a chassé des démons, ça yo pas te fait de ou des disciples, au contraire, m'pas jamais te connaître. La foi, l'espérance, c'est pas des indicateurs qui identifient moun comme disciple. C'est pas parce que moun a fait miracle c'est disciple bon Dieu. Cependant, l'amour c'est un indicateur. L'amour c'est un indicateur. Jean 13 verset 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, c'est un indicateur qui montre qui est souillé, qui montre appartenance, qui montre est-ce que c'est disciple Seigneur. Dès pour gagner l'amour, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas sous bien la foi. C'est pas sous prier bien. C'est pas sous chanter bien. C'est pas sous prêcher bien. Mais, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est qui ça? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si nous continuons dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 3, je vais lire rapidement pour nous, mais sans commentaire, parce que l'expliquer tête li. Et me nous lis 1 Corinthiens 13 là. Et puis l'offre bien lire, positionner pour connaître est-ce que son disciple. Gen bagay ou faire ou ka pense ses disciples. Pourtant, même Jean assis là, qui te dit, est-ce que m'pas de prophétiser? Est-ce que m'pas de chasser démons? Est-ce que m'pas de guérir malade? Non, non. Et puis Jésus te dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. On a regardé dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. M'appelez pour nous. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale retentissant. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ou ka fait un pile bel bagay, que moun capable applaudir. Mais dans tête pa ou, c'est bagay wap chercher propre intérêt ou. Si pas gen l'amour derrière yo, bagay ça pas servir à rien. Ou pas gen des répercussions, des retombées positives dans la vie ou, parce que c'est pas l'amour qui dicte, mais c'est des intérêts personnels qui dictent. Finalement, qui ça qui la charité? Qui ça qui l'amour? Comment le manifester? Eh bien, on continue lecture là. Nous allons regarder dans 1 Corinthiens 13 là, versets 4 à 7. On va continuer pour nous. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt.
Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point de mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La charité, l'amour, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et n'a terminé avec verset 13 là. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Ou qu'on vit ou qu'on relation avec mon Dieu, ou qu'à penser sauter sous route là, ou son disciple pourtant, ou pas de jamais un disciple. Moi souhaité avec éléments ça yo, ou capable garder la vie ou, et pratiquer l'amour. On nous apprend aider. On nous apprend un agent de cœur content pour si là qui bon côté là. On fait moun envie vivre par action, par parole, par geste. On suspend des agents de division, mais on nous construit. On nous unit. On nous apprend à apprécier. On nous suspend, fait moun crier. On suspend, fait moun pas sentir au moun. On nous valoriser moun. La plus grande de ces choses, la plus grande de ces choses, c'est la charité. On nous pratique commandement ça qui c'est aimez-vous les uns les autres. Que mon Dieu est capable de bénir, c'est des amis, frères, Yves Nel Henry qui t'a porté réflexion ça. Que mon Dieu est capable de bénir.